je voulais rajouter du positif, donc j'ai créé en fait mon propre Google que j'ai appelé Google Noir. Et donc cette œuvre est couplée digitalement à une petite application. Morgan Mahapé qui propose avec ses perles de verre de parler notamment de nos connexions à la nature qu'il faudrait renforcer pour prendre soin de nous. Bonjour à tous, je m'appelle Willow Evan, je suis artiste pluridisciplinaire. J'aime me dire protéiforme, donc je suis danseur, photographe, artiste plasticien. Alors aujourd'hui on est à Aka, donc c'est la plus grosse foire d'art contemporain français. Art contemporain axé art africain et diaspora. Et on présente un projet avec le collectif 9e Toit qui est tourné autour du mouvement, le mouvement en fait, de la spiritualité, le mouvement de la représentation et puis le mouvement de l'histoire. Donc toutes les pièces qui sont présentées sont des pièces que j'ai effectuées. Là, sur ces pièces-là, j'ai travaillé sur des figures spirituelles de mon ethnie Gouro de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui s'appelle, la danse s'appelle le Zaouli et puis les pièces s'appellent Zamblé, Gou et Gielalou, et ça représente des divinités qui ont été désacralisées pendant la période de la colonisation. Et le travail consistait en fait à resacraliser de manière digitale ces pièces en réinjectant du sacré et du mystique via de la réalité augmentée. On a aussi d'autres pièces. On en a une qui s'appelle le Gouillon Noir, qui porte sur la représentation des hommes noirs et qui évoluent dans l'espace occidental. Ce que je voulais marquer en fait, c'est la multiplicité de caractères, de personnages, de personnalités que l'on peut avoir lorsqu'on est identifié comme noir dans l'espace occidental et créer en fait un contrebalancier de Google qui pousse des images négatives. Je voulais rajouter du positif, donc j'ai créé en fait mon propre Google que j'ai appelé Google Noir. Et donc cette œuvre est couplée digitalement à une petite application où lorsque l'on va cliquer dans cette application, on va pouvoir déterminer qui correspond chaque petit carré. Donc il y a une interaction et toujours c'est pour poser du positif, c'est pour montrer d'autres images et pour sortir des clichés et puis des images attendues. On a essayé de s'appuyer sur le fond et décliner la forme, mais la forme va toujours servir le fond, c'est-à-dire que le fait d'avoir ces nouvelles technologies qui soient NFT, métaverse, réalité augmentée, réalité virtuelle ont permis en fait de pouvoir exprimer différentes choses, de pouvoir appuyer les œuvres physiques et de pouvoir proposer des expériences différentes, des expériences qui vont donner encore plus de fond via cette nouvelle forme. Moi, c'est Adjaratou Edrago, je suis artiste, peintre et sculpteur, réalisatrice en film d'animation. Je viens du Burkina Faso et là, je suis au carreau du temple pour Aka 2022. Ça fait déjà ma 3e participation à Aka et je suis vraiment contente d'être là parce que ça s'est super bien passé, j'ai eu pas mal de ventes et voilà, je suis contente d'être là. Je parle de la vie quotidienne, tout ce qui se passe autour de moi, la vie au Burkina Faso, la situation des enfants de la rue. J'aborde beaucoup de thèmes sur mes œuvres. Comment ton travail il est reçu au Burkina Faso? Les gens aiment bien. Bon, c'est un peu compliqué parce qu'au début, une œuvre d'art, c'est pas leur truc, quoi. C'est fait pour les Blancs. Mais j'ai initié un événement, ma ville en peinture, il y a déjà 2 ans. Et avec cet événement, les gens commencent à s'intéresser à la peinture et ça se passe super bien. Bonjour, bienvenue, je suis Flavien Lou, je travaille à la galerie Karol-Vasnevski, basée à Paris, et donc nous présentons 3 artistes. Leila Rosfaner, qui propose
une peinture à l'huile autour de l'intime et de la féminité. Notamment, nous présentons Angèle Etondier-Samba, qui est une photographe qui officie depuis plus de 35 ans, qui parle des liens et de la transmission de culture, d'histoire, etc. Et enfin, Morgane Mahapé, qui propose avec ses perles de verre de parler notamment de nos connexions à la nature qu'il faudrait renforcer pour prendre soin de nous et de la nature. L'idée de venir ici montrer des œuvres, c'est de mettre en lumière des artistes qui sont du continent africain et de la diaspora. Et donc, leur donner une visibilité, de pouvoir vendre leurs œuvres à des personnes de Paris et d'ailleurs. Et donc, je pense qu'il est important de participer à ce genre de manifestation, même si il y a toujours le problème, on a peur de rester cantonné, de rester catégorisé en tant qu'Africain, alors que c'est au-delà. Et donc, le parti pris, c'est de montrer plusieurs façons de faire, plusieurs médiums, plusieurs sujets et de montrer toute la richesse, la diversité et la valeur des artistes, qu'ils soient du continent ou d'ailleurs, ce sont des artistes avant tout. Par ailleurs, je suis membre de Africada, qui est un collectif militant qui propose une revue qui a des thèmes selon le numéro. Et ces thèmes sont extraits en fait du magazine pour devenir des éditoriaux live. Par live, je veux dire inviter des artistes qui ont contribué au magazine, à la revue, ou alors d'autres artistes qui pourront évoquer les sujets par la performance, le théâtre, la musique et toute autre forme artistique. Tout ça, en fait, c'est dans l'idée pour créer un écosystème pour qu'il y ait en fait un soutien aux artistes et qu'on puisse les voir, leur donner une voix, leur donner des plateformes pour s'exprimer. J'ai été invité par ACA pour la 7e édition et je présente une série d'œuvres sur la culture qui unit le Sahel et le Maghreb. La série, je l'ai intitulée Hommage à la femme marocaine parce que dans mes recherches, quand je faisais ces œuvres, j'ai été au Maroc. Et j'ai découvert dans le textile et la broderie que les femmes interviennent énormément dans ce secteur-là. Et j'ai pu sélectionner quelques symboles qu'on peut trouver et au Mali, au Maroc, en Algérie, au Niger. Et là, j'ai commencé à faire la série. Les symboles qu'on trouve dans le textile et dans la broderie, c'est ce lien-là que j'essaie de sélectionner. Je vois que c'est le même symbole qu'on trouve dans un textile au Maroc, dans un textile ancien au Maroc, et que tu vas retrouver dans le textile, par exemple, Peul, au Mali, et que tu vas trouver un peu au Niger. Voilà, c'est surtout ces traits d'union que nous avons en commun, quoi.